Bonjour et bienvenue sur la formation Blender. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du métallique. Avant d'aller un peu plus loin, il est mieux d'éclaircir les choses. C'est quoi le métallique? Ce paramètre que vous voyez tout le temps ici, le métallique qui est là, et alors c'est quoi c'est? À premier abord, on a toujours l'idée que c'est pour faire quelque chose qui va ressembler à du métal. Et c'est pas vraiment ça la définition. Le métallique ne permet pas de faire quelque chose du métal, bien que cette propriété va vous faire ressembler quelque chose du métal, mais ce n'est pas vraiment ça sa définition. Le métallique ici va vous permettre de faire refléter l'image environnante ici, que ça arrive à votre objet afin que votre objet puisse se refléter. Donc, l'image, votre objet sera comme le miroir, comme un miroir. J'espère que vous avez compris. Ça permet de refléter l'image environnante sur votre objet. Et alors, avec le roughness, vous pouvez augmenter la fluidité de cette image. Et vous allez obtenir ce genre ce genre ceci. Si par exemple, je diminue le roughness ici, vous allez avoir tendance à avoir quelque chose qui ressemble un peu à de l'anisotropie, donc comme des lumières ici. Mais j'espère que vous voyez bien comment ça reflète l'image ici. Donc, lorsque on arrive par exemple en mode matériel, en mode matériaux, regardez ce que ça donne. Et lorsqu'on arrive ici, regardez ce que ça donne. Ça dépendra de votre ciel, de comment est votre ciel. Donc, nous allons juste refaire ce projet tout ensemble pour vous expliquer un peu les choses en détail. Donc, si par exemple, j'augmente le roughness, vous allez obtenir quelque chose de métal qui sera un peu flou ou encore du métal comme ça. Donc, j'espère que vous avez compris. On va créer, juste reproduire ce projet et vous expliquer le métallique en détail encore. Alors, ici, on n'aura pas besoin de ce plan, de cette cube. On va prendre un plan, on va augmenter la taille et nous, on va utiliser Suzanne parce que ça contient plusieurs faces. Alors, et on va faire GZ pour augmenter la hauteur, RZ pour tourner. Si vous ne voyez pas les raccourcis, je peux vous le faire apparaître. Je n'ai pas encore essayé cet exemple. Alors, euh, une fois que vous êtes ici, on va devoir lisser avant d'aller travailler les matériaux. Donc, je passe ici dans les modifiers, je viens cliquer, je cherche modifier, subdivise. Une fois que j'ai fait, je me rends juste à 3 et là, je fais clic droit et je clique sur Smooth. Une fois que vous avez fait ici, vous avez laissé Suzanne. Nous allons maintenant aller dans les matériaux ici et aller dans le mode rendu et non dans le mode matériaux parce que là, les choses seront trop faciles. Moi, je veux que vous soyez un peu les professionnels. Donc, nous allons travailler directement ici. Et en plus, je ne suis pas dans cycle, je suis dans Eevee. Donc, nous allons faire le tout possible de faire sortir un rendu qui sera beau avec Eevee. Donc, dans cycle, vous aurez un peu de facilité parce que cycle gère mieux la lumière, mais nous allons aller en détail. Alors, vous allez venir ici et vous allez cliquer sur plus et là, vous avez créé un matériau. Maintenant, ce qui va nous rester à faire, si vous essayez de passer au métallique qui est là, si vous avez augmenté le métallique, vous obtenez quelque chose qui est sombre, comme vous le voyez, et là, quelque chose devient de plus en plus mat, comme vous le voyez ici. Et nous, on veut avoir quelque chose qui ressemble un peu à lorsque j'augmente le métallique ici. Regardez ce que ça donne. Et nous, c'est ce que nous voulons obtenir. Donc, nous allons venir ici. Et là, regardez ce que ça donne. Nous allons maintenant travailler d'abord la lumière. Donc, vous cliquez sur la lumière. Et vous venez sur la lumière, vous changez, vous mettez le soleil. Et dans le soleil, vous diminuez la valeur à 10. Et là, on a un soleil, mais on n'a toujours pas quelque chose de beau. Vous allez venir ici dans le monde et là, juste sur couleur, ici, vous allez cliquer. Et là, vous allez choisir votre texture que vous voulez. Moi, par exemple, je peux prendre la texture du ciel qui est là, mais je prends juste le noise pour vous faire comprendre les choses. Alors, une fois que j'ai mis la texture, vous voyez bien que c'est bien, ça s'éclaire énormément. Vous allez venir dans Strange ici, vous allez diminuer l'intensité à 0,3 ou encore un peu plus en bas. Donc moi, je m'arrête ici.
Et là, on a toujours un problème, c'est qu'on a trop d'ombre. Donc, nous allons l'éviter. Ce que vous allez faire ici, vous pouviez ajouter quelque chose qui va éliminer les ombres ici. Donc, vous allez cliquer ici et venir prendre les lives propres. Et nous, on va prendre ce qui règle, ce qui gère les ombres ici. Lorsque vous le faites, vous allez faire GZ. Alors, une fois qu'on a fait, vous allez venir dans rendu ici pour voir maintenant ce que ça donne. Vous allez venir dans Indirect Light. Et lorsque vous cliquez, vous allez maintenant pouvoir lancer les calculs. Lorsque vous allez faire Bake, Blender va lancer un calcul auquel il va faire en sorte de diminuer un peu les ombres qui sont derrière ici. Donc, en attendant un tout petit peu, maintenant, sur les ombres ici, si vous faites auto bake, ça veut dire que vous n'aurez plus besoin de venir faire à chaque fois ici, bake. Et là, on a constaté que vraiment, il n'y a pas rien de beau, il n'y a pas quelque chose d'évolution. Donc, puisque ça n'a pas vraiment marché, vous allez changer de live, vous allez prendre réflexion. Là, c'est nettement, ça va marcher. Donc, je vais faire GZ ici. Et maintenant, avec ça, vous allez cliquer sur Bake. Et maintenant, et là, vous avez les réflexions de votre sol qui arrivent sur votre objet. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est que vous pouvez diminuer la lumière pour diminuer les réflexions de votre sol ici. Donc, dans la lumière, vous allez venir ici et vous mettez quelque chose de 3. Et là, dans les lèvres propres ici, vous allez revenir toujours dans Rendu et toujours lancer les calculs en faisant le bake. Et là, on a quelque chose, comme vous le voyez, on n'a plus d'ombre comme c'était avant. On n'a plus d'ombre, donc notre scène a moins de lumière et ici, la scène a un peu plus de lumière. Donc, quand je passe ici, vous obtenez quelque chose qui est un peu plus réaliste que ce qui était avant. J'espère que vous avez compris ceci. Maintenant, une fois que vous allez arriver à faire du métallique, nous, le but n'est pas de réaliser un métal, mais le but est d'expliquer les paramètres. Donc, je clique sur l'objet ici. Je viens dans le métallique. Au premier abord, vous allez peut-être commencer à confondre le métallique et le spéculaire. Si par exemple, je passe en rendu pour mieux voir les choses, si j'augmente je diminue le roughness ici, vous voyez bien le métallique a des éclats. Si par exemple ici, j'augmente un peu le roughness ici, donc si par exemple je diminue le métallique ici et que j'augmente le spéculaire ici et je diminue le roughness, et là vous constatez que vous avez toujours des éclats. Donc pour mieux voir ceci, je vais changer la couleur de l'objet, je vais passer en bleu. Et là, vous avez toujours les éclats de l'environnement. Donc, au premier abord, on peut le confondre avec le métallique. Donc, si j'augmente le métallique, on obtient la même chose. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le métallique, c'est lui qui commande que votre objet puisse avoir de l'image environnante ou pas. Comme vous le voyez, quand je diminue le spéculaire, vous voyez bien l'image disparaît. Maintenant, l'image disparaît. Quand j'augmente le métallique, et là, l'image réapparaît. Parce que quoi? C'est le métallique qui fait même que le spéculaire puisse avoir cette image. Donc, comme vous le constatez, c'est le métallique. Donc, ici, c'est l'image environnante. Maintenant, ce que fait le spéculaire, ce n'est pas l'image environnante. C'est la lumière environnante. Donc là, ça reflète la lumière et l'ombre environnante. Donc, ça, c'est deux choses à faire la différence. Le métallique, c'est l'image qui entoure votre objet. Mais le spéculaire, ici, c'est la lumière qui entoure votre objet. Donc, si vous augmentez, vous allez avoir les parties qui sont claires, c'est la lumière, et les parties qui sont un peu sombres, ici, c'est l'ombre. Donc, le spéculaire gère l'ombre et la lumière environnante, mais le métallique, lui, il gère les reflets. C'est le métallique qui va imposer. Maintenant, j'espère que vous avez compris le métallique qui n'est pas seulement pour servir à faire maintenant, là, vous allez constater qu'on n'a pas ce que nous voulions. Parce que quoi, vous n'avez pas d'image environnante pour dire qu'il y a des zones qui sont sombres. Là, on voit partout dans le ciel, c'est clair.
Donc, ce que vous allez juste refléter, c'est le sol que vous êtes en train de voir ici. J'espère que vous avez compris le métallique. La définition n'est pas de refaire un métal, mais de faire des reflets environnants. J'espère que vous avez compris. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais expliquer le spécular et le teint.